Yo les bros, comment vont les terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, nous allons parler mécanique parc et jardin. Je sais que j'ai une partie de ma communauté qui est fanat de ça. J'ai récupéré un petit motoculteur qu'on m'a généreusement donné. Ça fait des années qu'il a été remisé et qu'il n'a pas tourné. J'ai l'intention de le remettre en route avec vous sur la chaîne. Rock Locker 2 châssis, moteur Bridge Stratton 5 chevaux. Nous allons voir ce que nous pouvons faire ce motoculteur des années 80. Et oui les gars, il commence à avoir des années au compteur, il est plus vieux que moi. Je me dis pourquoi pas en profiter et faire de la mécanique maintenant avec vous. Le motoculteur concerné les bros, hein. Rock Locker 2 châssis, moteur Bridge Stratton 5 chevaux. Et bienvenue surtout dans mon bordel. Qu'est-ce qu'on a à faire? Tout simplement une remise en route. Sachant que c'est une machine des années 80, le carburateur est un peu particulier, tout en longueur. La même conception qu'un carburateur normal. En fait, je pense qu'ils ont fait ça pour optimiser la place. Le carburateur fait corps avec la pub d'admission. Je vais commencer par démonter l'échappement pour pouvoir accéder aux deux vis des carburateurs derrière. Ou déjà aux membranes. Parce qu'en fait, le premier truc qu'il faut que je contrôle, c'est bien sûr la membrane. C'est du 11. On va se lancer sur ce petit motoculteur. Je sais que ça va faire plaisir à certaines personnes. Présent sur ma chaîne YouTube comme Will, fan de mécanique parc et jardin. Ok, derrière j'ai une plaque. L'échappement est plutôt en bon état. Ouais, il aurait peut-être mérité une petite peinture. Donc, quoi qu'il en soit, pour le moment, on le met de côté. La plaque derrière aussi. Vu les gars, membrane carbu, ça se passe ici. Je pense pas que la membrane soit morte. Parce que il faut en fait juste qu'elle soit souple. Déjà, qu'est-ce que c'est agréable, ça s'ouvre tout seul, il n'y a pas une vis de grippée. Il a très bien été entreposé, ce petit tracteur, ce petit motoculteur. Voilà, comme ça. Normalement, derrière, il doit y avoir un tout petit ressort. Le joint, il est raide. Alors que je vous explique, puisqu'on est là. Alors si le ressort est derrière, toutes ces pièces là peuvent se changer. Donc la membrane est raide. J'ai fait tomber quelque chose. Voilà. La membrane ici très dure. En fait, donc je vais vous expliquer. Ici ça doit pas être dur. Ça doit en fait parce que ça fait office pour absorber le carburant. Donc je pense que si je la fais tremper, je peux la faire revenir. On va déjà juste essayer de la faire tremper déjà. Pour vous expliquer, pour faire simple. Ici, ce sont les gicleurs. Les gicleurs sont ici. Normalement, ils sont pas censés être bouchés, donc c'est par là que l'essence arrive. La petite membrane ici avec le ressort fait comme ça. Ok. Et donc c'est ça qui absorbe le carburant dans la pipe pour aller jusqu'au cylindre. On va en profiter pour tomber le reste, nettoyer tout le support ici, tomber la bougie, lui faire un bon nettoyage, une vidange. J'ai retrouvé la petite pièce que j'ai fait tomber, que j'ai entendu tomber. Elle doit être par là. La petite bougie, on va la démonter, on va regarder dans quel état elle est. Ça sera un très bon indicateur, je pense. Bon, elle est pas laide. Elle est pas laide. Aussi. Pas besoin de la changer elle. La vidange doit se faire par celui-là. Parce que je vois pas d'autres vis dessous. Il n'y a pas de vis de carter. Donc la vidange doit se faire par là. Et on doit pouvoir l'incliner par devant. Le remplissage lui ici. Ce qui est logique. Oui. Avec une pince multiplie je peux l'avoir. Ça par contre il y en avait besoin. Méthode de redneck. Tout pile. Qui vous permet d'avoir une allonge pour remettre la vis de vidange qu'il ne faut pas serrer jusqu'à la fin du filetage. Il faut juste la mettre. De faire en sorte que ça ne coule plus ici. Je vais vous mettre la préconisation de l'huile en photo. L'heure tourne et c'est radical. Alors l'huile, j'ai balancé ce que j'avais sous la main. La plus fluide que j'avais.
j'en ai plus, j'ai tout passé. J'ai mis un pet de stabilisateur dans l'essence avec un peu d'huile de thym. Je suis arrivé à la revoir, la membrane du carburateur, en la faisant tremper doucement et tout ça. Elle est redevenue toute souple et tout ça, je l'ai bien refait. Et j'ai été poussé par ma curiosité, j'ai complètement enlevé le carburateur de sa pipe. C'est dommage que je ne vous l'ai pas fait sur la vidéo. Bien fait, puisque le jeu en carton ici était abîmé. Donc à l'aide de silicone et pas de pâte à joint, silicone qui ne durcit jamais, j'ai bien relubrifié le joint en carton pour lui redonner sa souplesse. Et le joint de la pipe d'admission ici, sachez quand même que ça fait une étanchéité. Ça fait de l'étanchéité, mais ça ne sert pas pour les carters moteurs, je précise. À rapporter un petit peu de souplesse au niveau du joint, donc là je pense qu'on est bien étanche. Bougie bien nettoyée, la vidange, comme je vous ai dit, je vais vous mettre la capacité d'huile. Je viens de la faire. De l'essence propre, on va remonter l'échappement. Le filtre à air se présente comme ceci. C'est un filtre à air cloche avec une vis qui vient dessus. Et celle-ci rentre là-dedans. Et évidemment, comme tu peux voir, c'est mangé. Donc moi je pense que je vais y faire péter 2-3 coups d'étain. Je vais le boucher d'étain et je vais repercer doucement et refaire le tarot. Voilà. Et ben voilà, parfait. Ici, je vais mettre le capot blanc percé parce que comme tu peux voir, mon opération est un fail. J'avais vu ça sur Instagram, ça, ils mettent un peu d'étain et ils taraudent. Mais bon, apparemment, ça n'a pas marché du tout. Donc c'est un fail, mais bon, c'est pas grave. Le green sous la cloche d'origine, il se verra pas. Hein. Il y a un vis auto-perforant dessus et terminé. Hein. Là, j'ai fait un système avec 2 cales que j'avais en caoutchouc. Ça tient bien, c'est étanche. L'admission green, ça respire avec l'admission green. Pour garder l'aspect d'origine, petit capot de la boîte à air, pas trop qu'il en aspire de l'air. Une vis auto-perforante dessus. Et voilà ce que ça donnerait. Avec marqué Air Cleaner. Mais celui qui va me l'acheter, ce petit truc là, quand il va démonter, qu'il va avoir le schnurkel là, il va dire non de Dieu, il va dire gagne 3 poneys, il a gagné le bordel. Petite vidéo, bon ça aura pas pris 15 ans. Hein. Donc s'il a du mal à démarrer, premier truc à regarder, membrane les gars. Cette membrane là, ça se bouffe. 14 € sur Amazon, vous en avez une dizaine avec tous les petits ressorts et tout ça, je vais vous mettre le lien. Deuxième possibilité ici, si vous avez une fuite au niveau du réservoir, le joint de pipe d'admission et joint de carburateur, joint de réservoir. Le starter il se met ici, bien le graisser. Là-dedans c'est de la graisse au lithium. Normalement vous avez un graisseur à quelque part, il vous suffit de le trouver et de mettre de la graisse. Là c'est bien chargé, comme tu peux voir ça déborde. Pas besoin d'en remettre. Petite bougie neuve. Le lanceur est fonctionnel, il démarre au quart de tour. La bougie est belle, le moteur il chauffe pas, la vidange elle est faite. Pour toute question, n'hésitez pas, c'est en commentaire les gars. Eva, montre-nous comment le Airbus déploie ses roues derrière pour le train d'atterrissage. Lève-le par devant.
Ouais, vas-y. Voilà, là, là ouais, le train d'atterrissage Airbus A380. Regarde, vas-y, pose-le. De Dieu. Là, il est en mode opérationnel. Là, il est en mode. Ah oui, il rigole plus. Et là, il est en mode, on va semer des patates de 15 kilos.